Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour se concentre sur « Demain nous appartient », spoiler, Maud traque Camille, est découverte et assassinée par Simon derrière le domaine viticole. Mardi 2 avril 2024 dans Demain nous appartient. Martin se rend chez Lisa, Naïma Rodrigue, et Amel pour parler des messages menaçants qu'Amel a envoyés à Maxence. La lycéenne a admis qu'elle était au courant de ce que Maxence avait fait à sa sœur il y a des années. Elle avoue également qu'elle avait donné rendez-vous à Maxence au bord de l'étang mais finalement Adam l'a empêché de s'y rendre. Amel a été arrêtée par la police. Victoire, Solène Hébert, est choquée lorsque Lisa lui annonce la nouvelle. La policière suspendue a eu pitié de sa sœur et elle s'est sentie coupable. Roxane interroge Karim sur les nouvelles de Madame Prado. Ils discutent du comportement de Ryan. Ryan est convoqué par Prado, qui lui pose des problèmes de physique-chimie pour le punir. Karim demande à Ryan de passer plus de temps avec lui. En fin de journée, le lycéen a emmené Karim au skatepark, puis ils se sont disputés de rire et Prado les a surpris et s'est moqué d'eux. De son côté, Maud évoque avec Bastien ses soupçons sur Camille et Diego. En fin de journée, Simon s'approche discrètement de Camille au domaine viticole. Damien rend le fameux collier à sa mère, qui finit par le donner à Violette. La jeune fille le portait au lycée mais ne se sentait pas très à l'aise car elle avait peur qu'il soit perdu ou volé. Elle a demandé à Jordan, devant l'école, de l'aider à mettre le foulard et à le resserrer, mais le gars l'a noué trop fort et elle a crié. Puis Étienne est venu les mettre en guirlande. Lilou cherche alors les potins en s'installant avec Violette, qui discute avec Ryan. Lilou pense que Jordan a blessé Violette et c'est pour ça qu'elle porte le foulard. Elle en a parlé à Liam. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Après la parution d'un article dans les colonnes du journal Le Figaro concernant la chanson Si tu me payes un verre, Benabar monte au créneau pour défendre son ami Renaud. L'artiste s'en prend notamment à l'auteur du papier. Le nouvel album de Renaud sortira le 6 mai prochain. Intitulé Métèque, il réunira des reprises de chansons signées Brassens, Moustaki ou encore Bourvil. Un album dont la couverture est dessinée par le créateur de Titeuf, Zep et dont le thème central est évidemment l'enfance. Pour l'occasion, le chanteur s'est entouré de Thierry Geoffroy, son ami compositeur avec lequel il a collaboré sur son précédent album. Parmi les titres, on retrouve Si tu me payes un verre, une reprise du texte de Serge Reggiani. Pour sa propre version, l'interprète de Mistral gagnant, a enregistré sa voix dans le Vaucluse, à L'Isle-sur-la-Sorgue. Il a également partagé la vedette avec l'acteur Jean-Paul Rouve pour son clip. Mais ce titre et la mise en scène qui l'accompagne n'ont pas plu à un rédacteur du Figaro. Ce dernier a écrit un article intitulé « La chanson française trinque », un papier, qui, comme vous le comprenez, n'est pas du tout à l'avantage du chanteur. Dans l'article du Figaro, le journaliste va très loin. Il affirme même que son nouvel album est un acharnement thérapeutique. En d'autres termes, il insinue qu'on aurait forcé la main à Renaud, dont la santé inquiète, pour sortir un nouvel opus. Une critique qui a fait bouillir Benabar. Ce dernier a rapidement pris la défense de son ami. En effet, dans un message sur les réseaux sociaux, le chanteur s'en est pris à l'auteur du papier, le qualifiant de journaliste à la déontologie très souple. Mais Benabar va encore plus loin. En effet, le chanteur dénonce également les mots acharnement thérapeutique utilisés dans l'article. Avis qui n'est, selon lui, que destiné à satisfaire un ego frustré. L'interprète du dîner rappelle que Renaud est une figure de la chanson française, qui a donné et donnera encore tellement de bonheur à tant de gens. Finalement, il termine son propos en qualifiant Olivier Nuque de idiot utile du tout petit Paris chic. Dimanche 10 avril, les Français se rendront aux urnes pour choisir qui ils veulent voir s'installer à l'Élysée pour les 5 prochaines